Salut les amis, c'est Cyril du site petitpotager.com. Je suis encore de nouveau ravi de vous retrouver. Même si je me vois en vidéo là et je me dis c'est une catastrophe au niveau des cheveux, c'est une catastrophe au niveau de la barbe, il n'y a rien qui va. Bon bref, c'est pas grave. Au moins c'est sincère, naturel et sans chichi, donc simple comme moi. Je veux ramener de la simplicité et de l'humain dans tout ça. Bon bref, c'était une petite parenthèse. Je voulais vous présenter cette nouvelle vidéo pour vous présenter encore une fois une nouveauté dans la Pot Academy. Il s'agit des fiches ravageurs, des fiches nuisibles du petit potager. J'espère qu'elles vont vous plaire. Elles sont un petit peu comme les fiches de culture, les fiches pratiques de culture. Là, c'est des fiches pratiques ravageurs nuisibles pour identifier, savoir comment identifier les symptômes, identifier les ravageurs, savoir comment les traiter naturellement, avoir les solutions les plus naturelles possibles. Surtout bio, savoir connaître les ravageurs, connaître leur biologie, leurs habitats, pour mieux par exemple lutter contre les limaces, les pucerons, les noctuels, les larves de hannetons, les fourmis, plein de petites bestioles qui nous embêtent au potager, les escargots par exemple. Escargot limace, c'est une catastrophe au printemps. Bon bref, toutes ces petites bestioles qui nous embêtent vraiment au potager et qui nous font des fois bien criser. Moi c'était mon cas, donc voilà, j'ai créé ces fiches là vraiment pour simplifier tout ça et rendre tout ça vraiment facile. Donc je vous présente tout de suite ces fiches ravageurs, ces fiches nuisibles du potager, et puis on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo tout simplement. Allez, je vous dis à tout de suite, salut. Alors laissez-moi vous présenter donc les fiches ravageurs nuisibles du petit potager bio. Alors voilà les fiches, à quoi elles vont ressembler. Alors là c'est la fiche, ça fait partie des larves. Bon, je vous ai pris un exemple pour vous expliquer un petit peu à quoi ressemblent les fiches. C'est la larve d'un papillon qui s'appelle la noctuelle terricole. Et cette larve va faire pas mal de dégâts dans le potager. Bref. C'est pour vous illustrer un petit peu comment se présentent ces fiches là. Alors on va avoir le même format que les fiches de culture du petit potager, au format paysage, et toujours pareil avec l'idée de rassembler un maximum d'informations dans un espace un peu visuel sympa. Voilà. Donc sur la partie gauche ici, toujours pareil, vous allez avoir une carte d'identité du ravageur concerné. Donc là, on va avoir la famille, on va avoir le type, souvent on va avoir la taille, on va avoir la couleur. Et également ici, on va avoir un petit descriptif de ce ravageur là. Donc des informations sur l'état adulte, sur le développement, sur les stades d'alimentation, sur des choses comme ça. Donc un petit descriptif, des informations, etc. Ici ça va être une petite idée sur l'intensité de dégâts que peut représenter une invasion de cette espèce là. Donc ce que ça peut faire comme dégâts, hein, c'est un vrai beau nuisible celui-là. Ici on va avoir les plantes qui sont concernées, les cultures qui sont concernées par ce ravageur là. Donc on voit ici par exemple les pommes de terre, les betteraves, maïs, céréales, tournesol, tabac, etc. Ensuite on va avoir la période d'activité, oui, où ce ravageur, ce nuisible est le plus actif. Donc voilà la période concernée. Ensuite, hyper important, on va avoir la biologie de cette espèce. Donc voilà, on va avoir un descriptif sur leur reproduction, leur développement, quand est-ce qu'ils vont agir et comment ils se reproduisent. Donc c'est super intéressant de savoir ça. Par exemple ici on peut voir que un sol un peu humide ou un sol travaillé va inviter ce type d'espèce à venir s'installer. Donc ça peut avoir une incidence sur les solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Donc très intéressant cette partie là.
Ici en bas, on va avoir des remarques. Une remarque générale concernant l'espèce. Elles seront plus ou moins variées, ces remarques, en fonction des ravageurs concernés. Donc je vous invite à regarder ça de près. Ensuite, sur la partie droite, on va avoir une nouvelle petite information. Ici, on va avoir les symptômes, c'est-à-dire les symptômes des attaques. Qu'est-ce que ça produit sur la plante concernée quand il y a ce type de ravageur là qui l'attaque. Donc on va voir par exemple pour ce ravageur là, les plantes touchées se flétrissent et se dessèchent, et l'ampleur des dégâts dépend des niveaux de population et du stade de la culture. Donc ça va indiquer en fonction du ravageur quels sont les symptômes visuels qu'on peut observer. Ici c'est la partie solution, c'est-à-dire comment, donc ici on est bien dans comment gérer leur présence. La partie solution, on a plusieurs solutions que vous allez pouvoir mettre en place, toujours des solutions naturelles, hein, voilà. Le plus souvent on va voir, voilà, par exemple vous allez avoir plusieurs informations, plusieurs solutions vis-à-vis de ce visible là, pardon. Dans l'encadré ici, vous allez avoir les ennemis naturels de ces prédateurs, enfin de ces ravageurs. Donc c'est intéressant d'avoir les prédateurs de ces ravageurs chez vous. Donc si on fait en sorte que on a une petite cabane oiseaux, des choses comme ça dans le jardin, on pourra lutter plus naturellement contre ce ravageur. Donc c'est toujours une question d'équilibre avec les ravageurs, mais voilà, pour ce ravageur là, on a l'information qui concerne les ennemis naturels. Ici vous avez deux petites photos, donc par exemple ici l'état adulte de cette larve et la larve, le vert gris à l'état larvaire, voilà. Donc ça va vous permettre de les identifier plus facilement. Entre le descriptif qui est fait sur la fiche et les photos, ça va vous permettre vraiment de les identifier d'un seul coup d'œil. Et aussi, donc vous allez avoir, comme on dit, le descriptif, les habitats, la biologie, les plantes qui vont consommer, comment gérer les présences avec les symptômes qui apparaissent et comment identifier que ça appartient bien à tel type de ravageur. Ensuite vous avez toutes les solutions que je vous propose de voir, et ensuite il y a le petit descriptif avec des ennemis, des prédateurs naturels, ainsi que les photos pour vous bien les repérer. Voilà comment se présentent les fiches ravageurs du petit potager. Voilà, il y en a pour l'instant 25 en tout. Toutes ces fiches seront entièrement disponibles sur donc le site petitpotager.com bien sûr, mais surtout et uniquement dans l'espace Pot Academy. Elles vont rejoindre les fiches déjà de culture, donc ces fiches là vont vous aider à gérer les populations de ravageurs, à gérer les niveaux d'attaque, à pouvoir vous prémunir des attaques et essayer de faire en sorte que vos récoltes ne soient pas mangées par toutes ces petites bestioles là. Donc un truc sympa, simple comme d'habitude, vraiment efficace pour bien identifier, bien trouver des solutions. C'est mon but depuis toujours, donc je vais ajouter tout ça dans l'espace Pot Academy qui va grandir un peu avec ces fiches, encore une fois, bien sympathiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu de présentation, et puis j'espère que vous appréciez mes fiches. Je vous dis à bientôt, salut.